Dès le premier jour où la mère de la famille richissime t'a ramené à la maison, le jeune maître Jia a essayé de monter toute la famille contre toi. Il pensait que toi, ce pauvre garçon, serais désemparé. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que, non seulement tu n'étais pas du tout paniqué, mais en plus tu l'as réduit au silence. Petit frère, attends un instant. Je ne vais pas loger dans la chambre d'invité. Tu n'as pas besoin de toujours me montrer tout ça. J'ai juste besoin de savoir où est ma chambre. Et où se trouvent les toilettes et la salle de bain. Shen Yu aperçut soudain une silhouette. Alors, la voix pleine de larmes, il dit. Comment peux-tu dire cela? Je voulais seulement que tu t'intègres vite dans cette famille. Et que tu connaisses tout de cette famille. Une voix féminine froide provint de derrière. Ma fille, que s'est-il passé? Shen Yu s'essuya le visage des deux mains. Et dit d'un air pitoyable. Troisième sœur, comment se fait-il que tu sois revenue? Non, ce n'est pas ça. Mon frère n'a rien dit. Mon frère a été très gentil avec moi. Shen Jing a jeté un regard vers toi. Es-tu ce garçon nouvellement reconnu? Ton père ne t'a-t-il pas appris les règles auparavant? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi papa et maman ont décidé de te reconnaître? Puisque ma sœur le dit ainsi. Alors je vais utiliser la manière dont Shen Yu m'a traité. Pour présenter mes excuses. Sur ces mots, tu attrapes la main de Shen Jing. Et tu l'obliges à commencer la visite depuis la première chambre au deuxième étage. Quand elle reprend ses esprits, tu lui as déjà présenté 5 chambres. Tais-toi. Ne me fais plus perdre mon temps. Sur ces mots, tu serres le poing droit. Et tu utilises ta main comme un micro. Que tu approches de la bouche de Shen Jing. Madame. Ce que vous dites est bien sincère, n'est-ce pas? Vous êtes sûr de ne pas revenir en arrière? Shen Jing, furieuse de ce geste, descend directement en courant. Peu après, Shen Jing remonte avec papa, maman. Et la deuxième sœur. Tout le monde avait l'air très mal à l'aise. Zhang Fan. Que as-tu fait pour mettre à Jing si en colère? Tu n'as pas envie de perdre ton temps avec eux pour l'instant. Papa, maman. Je sais que je ne peux pas m'expliquer en quelques mots. Je demande à voir toutes les caméras au deuxième étage. Shen Yu ne s'attendait pas à ce que tu dises ça. Son visage blêmit instantanément. Alors elle prit la parole immédiatement. Papa, maman, ne vous fâchez pas. Notre frère vient de rentrer. Il n'a peut-être pas bien géré ses émotions. Je m'en suis très bien occupé. Si vous ne visionnez pas les caméras maintenant, alors je quitterai la maison. Et je publierai en ligne l'histoire de mon premier jour ici, où j'ai été chassé. Pour que les internautes jugent. En entendant que tu allais publier ça en ligne, le père ordonna rapidement au domestique derrière. Donnez-nous les images de tout à l'heure. C'est toi qui vas le dire. En Yu. Je viens d'arriver dans cette famille. Je ne connais rien ici. Qui sait si les domestiques ne trafiqueront pas les preuves? Pourquoi ne pas y aller directement voir, ce serait mieux. Le père, furieux de tes paroles, déclara directement. Bien. Alors allons tous ensemble à la salle de surveillance. Mais disons-le clairement. Si c'est de ta faute, tu dois t'excuser auprès de toute notre famille. D'accord, très bien. Waouh, papa est génial. Shen Yu tremblait de peur. En marchant, elle s'évanouit soudainement. Shen Jing, qui marchait derrière, fut stupéfaite. Yuer. Tout le monde, attiré par le bruit, se retourna. Shen Jing, encore plus en colère, te pointa du doigt en disant. Tu es sûrement un porte-malheur. Dès que tu arrives, notre fille qui a toujours été en bonne santé s'évanouit. Tu as alors lancé une remarque sarcastique. Waouh, quel timing parfait pour son évanouissement. Comme ces personnages fragiles et manipulateurs dans les dramas de palais. Et une personne toujours en bonne santé qui s'évanouit soudainement. Ça a l'air tellement faux. Personne ne voit qu'elle bouge les yeux. Et tu peux lui retourner les paupières. Les yeux d'une personne évanouie sont différents de ceux d'une personne éveillée. À ces mots, le regard des autres sur Shen Yu devient suspicieux. En entendant tes paroles, le cœur de Shen Yu bat la chamade. Mais il continue de faire semblant d'être évanoui. Alors, d'un air faussement concerné, tu dis. Maman, ce n'est rien. Allons d'abord voir les caméras de surveillance. Vous pouvez directement appeler le médecin de famille. De toute façon, le médecin de famille finira par dire que ce n'est rien. Bien sûr, si le médecin de famille a été soudoyé. Il dira qu'il y a quelque chose qui semble grave. Mais en réalité ce n'est rien. Zhang Fan, comment peux-tu soupçonner ton frère comme ça? Je n'ai pas le choix. Je ne le connais que depuis aujourd'hui. Il est normal d'avoir quelques soupçons. Ah oui, appelle vite le médecin de famille. Après l'appel, on doit encore aller voir les caméras. Bien que Shen Zhang te déteste profondément, il contacte tout de même le médecin. Maman, emmène-moi voir les caméras. Zhang Fan, lâche-moi. Maman doit surveiller Yuer. Toi, tu perds patience. Fais-moi confiance, tu n'es pas médecin. La regarder ne sert à rien. Où sont les caméras? Si tu ne m'y emmènes pas, je quitterai la maison. À part Shen Yu qui fait semblant d'être évanoui. Toute la famille se rend dans la salle de surveillance. Le père dit aussi d'un ton solennel. Les enregistrements des 20 dernières minutes. Des caméras du deuxième étage, sortez-les. Bientôt, la vidéo montre les silhouettes de Shen Yu et toi. On voit Shen Yu qui te présente la pièce avec attention. Alors, Shen Zhang dit avec sarcasme. Tu vois, Yuer est totalement innocent. Que as-tu encore à dire?
Tu répliques directement. Pour clarifier les faits, pas de commentaire. J'espère que ma sœur saura se montrer raisonnable. Mais 20 minutes plus tard, Shen Yu est encore en train de te présenter une pièce inutile. Les expressions des gens devinrent étranges. Puis ils entendirent. Tu interrompis la voix de Shen Yu. Puis ils virent Shen Yu prendre un air boudeur. Puis, sans raison, il parla en pleurant. L'instant d'après, ce fut la voix de Shen Jing. Puis Shen Yu, pour une raison inconnue, se toucha le visage. Sans savoir pourquoi, il me fit un clin d'œil. Le regard de mon père était perspicace. Il découvrit son propre visage, qui n'était pas aussi innocent et gentil qu'il l'imaginait. Avec la surveillance mise en place précédemment, Shen Yu s'évanouit très soudainement. Il était vraiment difficile de croire qu'il se soit évanoui pour cause de malaise physique. Maman n'avait peut-être pas encore compris les manœuvres de son propre fils. Mais il savait aussi qu'il t'avait injustement accusé. Zhang Fan, désolé. Maman n'aurait pas dû douter de toi tout à l'heure. Puis Shen Jing se toucha le nez. D'une voix un peu sèche. Désolé, petit frère. Tout le monde s'apprêtait à partir. C'était encore plus mouvementé. Juste à ce moment-là, une servante frappa à la porte de la salle de surveillance. Puis dit. Monsieur, madame, deuxième demoiselle. Le médecin de famille est arrivé. Mais le jeune maître ne s'est pas encore réveillé. La troisième demoiselle m'a envoyé vous informer. Veuillez vous rassembler. Le visage de mon père était très sombre. Il voulait bien voir, dans cet état, comment elle allait faire son numéro. Alors allons voir. Tout le monde arriva rapidement dans la chambre de Shen Yu. Tu regardas le médecin de famille, au très doux. Comme le deuxième rôle masculin poignant dans les dramas de PDG. Et tu ne pus t'empêcher de murmurer. Bon. Une femme aussi intéressée et mondaine. Si elle aimait Shen Yu, elle inventerait pour elle toutes sortes de maladies bizarres. Même sans, elle dirait qu'il y en a. Mais ces paroles furent entendues par Shen Jing, qui n'était pas loin. C'est la jeune et belle doctoresse. Manque de discernement. Monsieur, madame. Le jeune maître a eu un malaise à cause de résultats inattendus. Son moral est trop abattu. Ce qui provoque une ischémie cérébrale. Et donc un évanouissement. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui a causé chez votre fille un tel choc émotionnel chez le jeune maître. La jeune femme dit d'une manière évasive. Ah. Effectivement, c'est ce genre de maladie qui peut être vrai ou pas. Êtes-vous le jeune maître fraîchement reconnu? Vous n'avez peut-être jamais été informé de ce type de pathologie. Mais j'espère que vous ne jugerez pas notre profession en tant que profane. Des applaudissements s'élèvent doucement dehors. Tu pousses un soupir. De la flèche décorative accrochée dans cette pièce. Tu arraches plusieurs plumes. Puis tu dis au docteur Bay. Dans ce cas, j'espère que le docteur ne regrettera pas sa décision. J'espère que le docteur ne regrettera pas sa décision. Aujourd'hui, je dis ceci sans équivoque. Ensuite, tu t'es directement approché de Shen Yu. Avec une plume. Sur son pied nu. Tu l'as balayé de droite à gauche sans cesse. Puis tu as attrapé son bras. Et dis aux autres. Elle est réveillée. Mais elle fait semblant de dormir. De toute façon, on ne pourra jamais la réveiller. Il y a une personne qui fait semblant de dormir. Mais pour supporter les chatouilles. Tous ses muscles sont tendus. Shen Jing a aussi posé sa main sur le bras de Shen Yu. Et a découvert que ses muscles étaient vraiment durs. Pas du tout comme l'état de relaxation d'un coma. Alors elle a hoché la tête en direction de son père. Le visage sombre. Sa voix même empreinte de danger. Ma fille. Étant donné que tu es encore mon enfant adoptif. L'affaire d'aujourd'hui. Je peux ne pas en tenir compte. Mais si tu continues à faire semblant de dormir. Alors je n'aurai d'autre choix que de te mettre dehors. Après un moment, Shen Yu ne répond toujours pas. Papa, maman. Vous allez trop loin. Tu as même voulu t'avancer pour me frapper. Arrête de te défendre. Il a directement appuyé sur le ventre de Shen Yu. Voyant cela, tu as levé le pouce et félicité en disant. La troisième sœur est donc un vrai diable vivant. Béchuchu, voyant que la situation tournait mal, s'est empressé d'intervenir. Jeune maître Zhang, n'allez pas trop loin. Avec une telle force. N'importe qui se réveillerait de douleur. Tu as sorti ton téléphone et dit. Toi, tu es vraiment imperméable à toute raison. Papa. Je soupçonne que ce médecin n'est pas compétent. J'ai vérifié. L'hôpital de 3e classe le plus proche est à seulement 2 kilomètres. Nous pouvons y aller en voiture. Lui faire un examen complet. Je n'arrive pas à croire. Vous, les gens qui ne racontaient que des mensonges, pouvez encore continuer à jouer la comédie. Dès qu'elle a entendu qu'elle devait aller à l'hôpital pour un examen, Shen Yu a commencé à paniquer intérieurement. Ouvrant les yeux, les larmes aux yeux, elle a dit. Papa, maman. Je viens peut-être juste parce que j'ai manqué de sommeil la nuit dernière. Donc je me suis évanoui. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que j'ai un peu mal au ventre? Zhang Fan a raison. YER. Nous allons t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. S'évanouir n'est pas une chose insignifiante. La voix de la mère était douce. Mais avec une autorité indéniable. Shen Yu a fait semblant d'avoir une attitude soucieuse pour la famille. Non, ça va, je vais bien. Puis tu as agité ton téléphone. Je viens d'appeler le 120. Maintenant, l'ambulance de l'hôpital de 3e classe
est déjà arrivé en bas. Allons-y. Alors plusieurs servantes assez robustes. Tu t'avances. Tu soulèves Shen Yu. Shen Yu, effrayé, se débat frénétiquement. Le regard du père s'assombrit. Il jette un regard lourd de sens. Vers Béchuchu, quelque peu paniqué. Puis il descend les escaliers. Toi, en revanche, tu gardes un air impassible. Tu retournes chez ton père adoptif. Tu vas y prendre quelques affaires. En revenant, tu entres tout juste par la porte du rez-de-chaussée. Et tu entends des pleurs venant de l'intérieur. Maman, papa. C'est juste parce que Zhang Fan est revenu. Alors j'ai soudainement paniqué. Je ne l'avais jamais vraiment reconnu avant. J'espère que vous pourrez me donner une autre chance. Je m'entendrai bien avec mon frère, c'est promis. La mère, elle, se met en colère. Maman t'a élevé depuis ton enfance. Comme son propre fils. Je t'ai appris depuis longtemps à te comporter. Ce que tu as fait aujourd'hui était vraiment trop excessif. Ma fille, tu as grandi. Justement, Zhang Fan vient de rentrer. Il pourrait ne pas être très à l'aise. Et puis, tu n'as jamais vu ton père biologique. Si ces jours-ci, tu pourrais rentrer chez toi voir ton père. Elle écarquille les yeux. Elle éclate en sanglots bruyants. Mais maman, depuis toute petite, c'est vous qui m'avez accompagnée. À chaque étape de ma croissance, vous étiez là. Pour moi. Vous êtes la personne la plus proche. J'irai voir mon père biologique aussi. Et plus tard, je prendrai soin de lui. Mais je suis plus habitué à rester ici. Si vous me laissez vivre avec un oncle inconnu, je risque de me sentir mal à l'aise. À peine a-t-elle fini de parler que tu interviens directement pour contredire. Moi, je ne veux pas retourner dans cette maison de pauvres. C'est tellement bien ici. On s'amuse tous les jours. On dépense l'argent comme de l'eau. En retournant là-bas, le niveau de vie chute d'un coup. Tu dis alors d'un air indifférent. Ce n'est pas grave. Laissez-le rester ici. Shen Yu entend ces mots. Voyant son père et sa mère ne plus exprimer d'objection. Il pousse enfin un soupir de soulagement. Les autres, bien qu'ils ne montrent pas leur mécontentement, commencent déjà à éprouver des réserves. Ils mettent de côté, en silence, les liens d'enfance qu'ils avaient avec Shen Yu. De retour dans sa chambre, tu sors ton pyjama d'intérieur. Puis, sur ta tablette, tu cherches le feuilleton dramatique que tu suis en ce moment. Bientôt, on frappe à la porte, toc toc toc. Tu vois Shen Jing et Shen Yu debout sur le seuil. Il est évident qu'ils veulent recoller les morceaux avec toi. Petit frère, que fais-tu maintenant? Je regarde une série. Eh bien, au deuxième étage, il y a une grande salle de cinéma. Petit frère, veux-tu venir y jeter un coup d'œil avec nous? Sur ces mots, tu hoches la tête. Tu prends des snacks. Et tous les trois se rendent rapidement à la salle de cinéma. Shen Jing règle l'équipement. Puis ouvre l'interface de recherche. Petit frère, quelle série regardes-tu? Je la cherche pour toi. Tu prononces le nom d'un feuilleton dramatique. Vous risquez de ne pas supporter. Ce n'est pas grave, disent-elles en chœur. Alors, vous vous blottissez sur le canapé, fixant l'immense écran qui couvre tout un mur. Qui aurait cru que ces deux sœurs s'intéresseraient à ce genre de feuilleton? Quand l'intrigue atteint un petit point culminant. Shen Jing, furieuse, fourre dans sa bouche quelques chips. Et elle insulte. Salope, quelle garce. Peu après, la voix de Shen Jing se fait entendre. Et les chips, elles sont où? Tu prends dans le sachet de snack. Il sortit quelques paquets de lanières épicées. Il a donné un paquet à Shen Jing. Tu peux manger ceci. Shen Jing a grandi comme ça. Je n'ai jamais mangé de Tiao. En voyant cet emballage rouge vif, elle l'a ouvert en désordre, a sorti un bâtonnet de l'emballage, et a pris une petite bouchée. C'est bon. Shen Zhang, curieux, a également pris un paquet de Tiao. Après avoir ouvert l'emballage, il s'est mis à en dévorer frénétiquement, alors que les deux sœurs mangeaient les lèvres grasses, et regardaient avec grand intérêt. La porte de la salle de cinéma s'est ouverte, Shen Yu est entré. Puis il a dit avec un sourire forcé. Deuxième sœur, troisième sœur. Que regardez-vous? Shen Zhang a dit. On regarde une série en ligne. Shen Yu, entendant cela, a été immédiatement troublé. C'est vraiment difficile pour vous, sœur? Vous devez tenir compagnie à notre frère Zhang Fan. En regardant ce genre de choses sans intérêt. Sœur, si vous avez des choses à faire, allez-y. Je resterai avec mon frère. Oh, ne fais pas de bruit. Je n'ai pas bien entendu ce que tu viens de dire. Shen Jing était en train de suivre une scène passionnante et a été dérangée. Elle était particulièrement agacée. Alors, s'il te plaît, sors et ferme la porte. La lumière extérieure est trop forte. Tu tournes la tête et ne fais plus attention à lui. Shen Jing est un peu impatiente. Yuer, sors vite. C'est vraiment trop lumineux. Shen Yu voit qu'il ne tourne même pas la tête. Il sort alors de la salle de projection, furieux, et claque la porte. Après avoir regardé ce mélodrame pendant des heures, Shen Jing et Shen Zhang avaient le sang qui bouillonnait. Ils étaient excités et survoltés. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à la porte. Deuxième demoiselle, troisième demoiselle. Cinquième jeune maître, c'est l'heure du dîner. Monsieur et madame vous prient de descendre manger. Allez, allons, descendons dîner. Nous reviendrons finir après le repas. Shen Jing est maintenant complètement à cran.
On dirait qu'aujourd'hui elle va provoquer une vingtaine d'incidents. Après être descendus tous les trois. Sur la table du dîner d'aujourd'hui, il y avait une place supplémentaire. À cette place était assise une femme à l'air menaçant. Une femme au visage impassible et plutôt sévère. « Grande sœur, tu es de retour. » Shen Jing était un peu surprise. « C'est ta grande sœur, elle s'appelle Shen Wang. »« Grande sœur, voici notre petit frère Zhang Fan. » Shen Jing présenta les deux parties. Shen Wang te jeta un regard froid. Puis elle ne réagit plus. Mais elle demanda plutôt. « Où est ma fille? Pourquoi ne l'avez-vous pas appelée à manger ?» Soudain, le sourire de Shen Jing se figea. Elle ne s'attendait pas à ce que la grande sœur ne lui fasse même pas l'honneur de répondre. Et pire encore, aucune réaction. Le père jeta un coup d'œil à sa fille aînée. Il était clair que Shen Wang n'était pas content non plus. La mère sentit que l'atmosphère devenait tendue. Elle demanda immédiatement pourquoi le sixième jeune maître n'était pas encore descendu. La domestique avait l'air embarrassée. Elle prit son courage à deux mains, te regarda, puis sembla hésiter à parler. Après un moment, comme si elle rassemblait son courage pour parler. Tu l'interrompis directement. Elle allait dire que le sixième jeune maître était un peu de mauvaise humeur. Qu'il n'avait pas d'appétit. En le disant, elle prendrait un air très triste. Puis elle vous ferait tous réfléchir dans le sens de pourquoi le petit frère était de mauvaise humeur. En réalité, elle penserait aussi que c'est à cause de mon retour aujourd'hui. Que le petit frère est de mauvaise humeur. Puis elle rejetterait toute la faute sur moi. La domestique voulut instinctivement défendre Shen Yu. Non, ce n'est pas ça. Le père regarda la domestique d'un air indifférent. Hélas. Shennon effaça son expression calme et détachée. Il se leva. Papa, qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu traiter ta fille ainsi? Mais Shennon te regarda avec un sourire froid. Il ricana avec mépris. Tu as vraiment de bons talents. Tu ne la ménages pas du tout. En quoi est-ce bien? Explique en détail. Shennon ricana froidement et dit. Tu viens juste de revenir, non? Tu forces notre fille à ne même pas oser venir à table. Bien que je sois récemment revenu. J'ignore ce qui s'est passé. Mais tu as quand même réussi à obtenir la préférence de papa et maman. Ainsi que la partialité des deuxième et troisième sœurs. Et tu dis encore que tu n'es pas un bon tacticien? Tu as directement riposté. D'abord, je suis un enfant de votre famille, n'est-ce pas? Je reviens et reçois l'affection de mes parents et de mes frères aînés. Cela prouve seulement que ma famille est gentille avec moi. Comment se fait-il que je sois le seul à être calculateur? Suis-je indigne de recevoir l'affection de ma famille? Ensuite, en tant qu'héritier, pourtant. Sans faire la distinction entre le bien et le mal. Sans enquêter sur le fond de l'affaire. Et tire des conclusions hâtives. Si notre entreprise familiale l'apprenait, je te mettrais dans une sale position. Enfin, toi et lui n'avez aucun lien de sang. Tu le défends tellement que je douterais de la pureté de tes sentiments. Vouloir entamer une incroyable romance intergénérationnelle et une liaison avec l'héritier. Papa, regarde ce qu'il dit. Shennon affiche un air furieux. Et la mère prend soudainement la parole. Mon mari, notre fille manque encore d'entraînement. Ou peut-être que récemment. Envoyez-le au projet à l'étranger. Shen Jing comprit immédiatement le cœur de sa femme. Alors elle accepta. Bien, cette fille a effectivement besoin d'être endurcie. Shennon fut également stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ses parents, qu'il avait toujours choyés, à cause du premier jour, du retour de ce fils, le traitent ainsi. Alors il se reprit. Désolé, petit frère. Je n'aurais pas dû t'insulter sans rien savoir. Papa, maman. Je viens juste de rentrer d'un voyage d'affaires. Le projet dans le PIA prendra au moins 3 ans pour aboutir. Votre fille veut rester avec vous. Elle ne veut pas être absente si longtemps. Mais la mère resta inflexible. Lui prenant la main. Ah Wang, sois sage. Maman voulait te former. Et puis, si tu t'ennuies de papa et maman prendront souvent l'avion. Pour venir te voir à l'étranger. Pour vraiment détendre l'atmosphère. Eh bien, mangeons. Puisque notre grande sœur va diriger ce projet. Mangeons tous en famille. Nous verrons moins souvent notre grande sœur. À l'avenir. Shen Jing n'abandonnait pas et disait. Une fille n'est plus considérée comme de la famille. Le père frappa violemment la table. Et désigna Shen Jing en grinçant des dents, furieux. Bien. Toi, fille ingrate. Veux-tu tuer ton père? Shen Jing se fâcha aussi. Lança une phrase. Alors je ne mange pas. Et monta précipitamment à l'étage. Shen Jing craignait que tu sois trop triste à cause de l'affaire de notre grande sœur. Voulait te faire plaisir. Alors elle s'assit à côté de toi et dit. Zhang Fan. Tu viens de dire que notre grande sœur aime les filles. C'est trop mélodramatique. Tu as trop regardé de séries, non? Tu as saisi son sujet pour continuer. Effectivement trop mélodramatique. Si ça continue comme dans un mélodrame. Maintenant nous sommes tous en bas à manger. Alors il n'y aura plus personne à l'étage. Et on pourrait aller consoler mon frère. En le consolant, on pourrait s'embrasser, se câliner. Et peut-être même s'embrasser accidentellement. En entendant tes paroles. Père et mère montèrent précipitamment au premier étage. Quand toi, la deuxième et la troisième sœur voulurent aussi monter voir. Un bruit de gifle très sec retentit à l'étage. Papa, papa. Écoute-moi, je t'explique. Shen Jing eut soudain un mauvais pressentiment. Ça ne va pas, non?
Quand vous arrivâtes tous à la chambre de Shen Yu, vous découvrîtes que Shen Jing se tenait devant Shen Yu. L'air de dire « nous sommes de vrais amoureux ». Shen Jing déclara avec assurance. « Papa, maman, vous avez tout dit. Une fille qui tombe amoureuse d'un garçon avec qui nous avons un lien de sang. Quel est le problème si je l'aime? Le problème est énorme, bien sûr. Un garçon que tu as toujours considéré comme un petit frère. Tu arrives à l'aimer? Tu es vraiment bizarre. Il n'y aura pas d'examen étrange, n'est-ce pas? Peut-être qu'après une si longue dissimulation. Le fait d'être soudainement découverte a fait naître dans le cœur de Shen Jing un certain sentiment de satisfaction. Qu'est-ce que tu y connais? Depuis toute petite, j'ai veillé sur ma fille. Et j'ai prié plus d'une fois. Que ma fille et moi n'ayons pas de lien de sang. Avant cela, je me suis toujours retenu. Tu te retenais tellement que c'en était insupportable. Tu n'as jamais pensé à consulter un psychologue? Et puis tu as au moins plusieurs années de plus qu'elle, non? Cela signifie que tes études et ton travail ont précédé les siens. Tu avais donc tellement de temps libre que tu as pu tomber amoureuse de ton propre frère? Papa, maman, je ne voulais pas non plus. Mais je suis tombée irrémédiablement amoureuse de mon petit frère. J'ai déjà pensé à abandonner. Mais mon petit frère a été si gentil avec moi. Dans son regard adressé à nos parents se lisait un profond désir de reconnaissance. Shen Yu avait déjà le visage couvert de larmes. Sœur Shen Jing. Ainsi, c'est ainsi que tu me vois. Tu es complètement aveuglé par ce sentiment mélodramatique. Tu te mets même à analyser. D'ailleurs, chaque fois que tu es sur le point d'abandonner, ton petit frère te donne du courage. Tu as aussi l'impression qu'il t'appartient. Et il te fait parfois, sans le vouloir, des contacts qui dépassent ceux entre frères et sœurs. Shen Jing ne répondit pas. Mais à son regard fuyant, on pouvait deviner la réponse. En entendant cela, Shen Yu devint blême. La mère se précipita en quelques pas et lui donna une gifle violente. Mais Shen Jing bondit et prit la gifle sur son propre visage pour protéger Shen Yu. Après la gifle, il y avait une marque de gifle très rouge sur le visage de Shen Jing. Même au coin des lèvres de Shen Jing. Même une goutte de sang en coula. Après avoir été mis en colère plusieurs fois, le père devint de plus en plus froid et impitoyable dans ses paroles. Pars à l'étranger ce soir. Si tu ne termines pas ce projet à l'étranger, ne reviens pas. Pas besoin de préparer tes affaires. Je ferai directement en sorte que les domestiques les emballent et te les envoient. Shen Jing, serrant les dents, baissa la tête et dit. Très bien. Papa. Je ferai en sorte de réussir ce projet. À ce moment-là, on entendit un grand cri. Il resta figé un instant. À ce moment-là, vous aurez la bonne volonté mais pas la force. Et vous n'aurez rien à dire. En entendant cela, le visage du père et de la mère changea. Que faire alors? Maman. Ce que je vais dire ne sont que quelques réflexions de ma part. Prends-les simplement comme référence. Vous pourriez dire que si la sœur aînée est avec Shen Yu, à l'avenir, vous romprez les liens. Et vous ne le reconnaîtrez plus. Bien sûr, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Il faut passer à l'action. Par exemple, lui retirer ses pouvoirs réels dans l'entreprise. Geler la carte bancaire. Et en informer l'extérieur. Ne serait-ce pas problématique? Tu expliques. Ainsi, il est possible que la grande sœur ne supporte pas la différence. Prendre conscience de soi-même. Ou que Shen Yu ne supporte pas la sœur sans cette identité. À ce moment-là, la sœur pourra aussi voir clair dans la nature du poisson. Bien sûr, ce n'est que ma suggestion. Peut-être que leur amour est véritable. Si c'est le cas, pourquoi ne pas observer quelques années? En supposant qu'ils restent fidèles à leurs engagements initiaux. Laissez-les être ensemble. La mère, après avoir entendu, se tourne vers le père. Le père réfléchit un instant. Ce n'est pas impossible. Mais Yuer doit déménager. Tu as ajouté l'endroit que vous arrangez pour Yuer. Il ne faut surtout pas que la grande sœur le sache. Sinon, si un nouveau personnage apparaît, on n'aura plus qu'à se marier. Finalement, le couple a pris sa décision. Les trois sont retournés dans la chambre de Shen Yu. Shen Yu avait pleuré à chaudes larmes. Son corps tremblait de tout son être. Comme si un souffle de vent suffirait à le faire tomber. Shenong était très attristé. Mais chaque fois qu'il essayait de le prendre dans ses bras, ses sœurs l'en empêchaient. Yuer, tu n'as plus besoin d'aller à l'étranger. Papa, c'est vrai? Le visage de Shenong rayonnait de joie. La mère ajouta immédiatement. Mais Yuer est un garçon après tout. Et il n'a pas de lien de sang avec nous. Avec toutes ces filles dans notre maison, ce n'est pas pratique. J'ai donc décidé que Yuer déménagerait. Yuer n'aurait jamais imaginé être chassé dès le premier jour de son retour dans la famille Shen. Chassé dès le premier jour de son retour. Il semblait avoir perdu son âme. La seconde suivante, il ferma les yeux. Et s'évanouit. En entendant le bruit de sa chute. Shenong se précipita. Mais son père le repoussa d'un coup de pied. La mère donna un ordre très ferme. Qu'on emmène Yuer en bas. Je l'accompagnerai personnellement à sa nouvelle maison. Shen Yu, qui faisait semblant d'être évanoui, ne s'attendait pas à ce que sa mère soit aussi déterminée. Il ne put que marmonner les yeux fermés. Papa, maman, je vous aime. En entendant sa voix. Tu grattes le sol de honte avec tes orteils, comme pour creuser un 2 pièces. C'est d'un gênant. Au secours.
Comment quelqu'un qui vient de s'évanouir peut-il déjà parler dans son sommeil? C'est trop bête. Quand Shen Yu sentit qu'il était allongé sur la banquette arrière d'une voiture, il ouvrit directement les yeux. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa mère ait l'intention de le raccompagner un bout de chemin. C'est juste au moment où il tourne la tête pour le regarder. Quelle coïncidence. Leurs regards se croisent. Shen Yu veut fermer les yeux immédiatement. Mais sa mère lui demande soudainement. Tu aimes Wang Er? Puis la mère appuie discrètement sur le bouton d'enregistrement de son téléphone dans sa poche. Shen Yu fait semblant de réfléchir en roulant des yeux. Comme s'il réfléchissait. Maman, bien sûr que je l'aime. Mais mon affection est de l'admiration pour ma sœur aînée. C'est une affection comme celle qu'on a pour un membre de la famille. Il n'y a rien de romantique. La mère semble soulagée. C'est pareil pour la deuxième et la troisième sœur. Bonjour, jeune maître 6. Je suis le majordome de la résidence interne de Funing. Mère Peu. Pour toute affaire courante. Vous pouvez m'appeler. Voici ma carte de visite. Shen Yu ne la prend pas. Il se jette dans les bras de sa mère. Et fond en larmes sans pouvoir se retenir. Maman. Je ne veux pas trop vivre seul. Vous me manquez tellement. Le majordome prend la parole. Jeune maître 6. Ici, c'est très sécurisé. Si vous vous sentez seul, vous pouvez aussi faire connaissance avec les voisins. Les résidents de votre côté sont tous des hommes. Certains ont à peu près votre âge. Je suis sûr qu'ils s'entendront très bien avec vous. Et vous pourrez bien discuter. La mère tend la main et lui tapote doucement le dos. Elle le tire doucement hors de son étreinte. Et fait signe au majordome. Le majordome, voyant l'ordre de madame, emmène Shen Yu à l'écart. Profitant de cette occasion, la mère est déjà montée dans la voiture. Elle verrouille la portière et dit. Yuer, tu as grandi. Il faut aussi apprendre à être indépendant. Maman a encore des choses à faire. Sans attendre la réponse de Shen Yu. Le chauffeur, comprenant la situation, démarre la voiture. Le regard de Shen Yu est figé, fixant la voiture qui s'éloignait au loin. Tout le monde se leva. Alors, jeune maître Yue, je vais vous montrer votre chambre. Allons-y. Le visage du majordome. Il y avait encore ce sourire impénétrable. Et quand la mère rentra chez elle, elle sentit la tête lui tourner. Si elle n'avait pas été mise en colère par Shen Yu et le grand-fils, elle n'en serait pas venue à ne même pas manger. Pour la première fois, la mère ressentit une certaine amertume. À ce moment, soudain, une servante s'approcha et lui dit. Madame. Mademoiselle 2. Mademoiselle 3 et le 5e jeune maître. Vous attendent pour dîner. Le visage de la mère montra un peu de confusion. Son cœur, refroidi ce soir, fut soudain envahi par une vague de chaleur. Car les membres de la famille d'avant n'étaient pas comme ça. Alors, la vérité n'est qu'une seule. Puis elle se dirigea rapidement vers la salle à manger. Les 3 personnes dans le salon discutaient joyeusement. Elles venaient de regarder un épisode de mélodrame. En réalité, ce n'était pas exprès qu'elles attendaient la mère pour dîner. C'était seulement à cause de la colère du père. En voyant sa mère, Shen Jing ne put s'empêcher d'être un peu mal à l'aise. Vous êtes de retour. La mère afficha un sourire très doux. Vous avez attendu longtemps? Servez le dîner. Shen Jing était perplexe. Attendre quoi? Nous ne allions justement parler. Tu lui as couvert la bouche. Ma bonne sœur. Ce n'est pas clair du tout. Cela pourrait bien faire les gros titres des actualités. Après le dîner, les 4 membres de la famille sortirent ensemble en promenade. À peine rentrés, ils croisèrent Shen Jing sortant de la chambre secrète. Un couloir. N'est-ce pas le guerrier de l'amour pur? J'ai entendu dire que je peux rester. Parce que tu as convaincu papa et maman. Ne crois pas que je t'accepterai comme mon frère. Mon frère, c'est seulement Yue. Tu as répliqué directement. Alors je ne serai pas ton frère. Mère n'a pas pu se retenir. Elle a voulu chercher un nouveau médecin pour sa fille aînée en pleine nuit. Shen Jing et Shen Yu ont reculé de peur. Et t'ont expliqué. Petit frère. Nous ne sommes pas la grande sœur. Nous ne sommes pas aussi perverses. Shen Jing n'a plus osé rester au rez-de-chaussée. Elle a vite pris son assiette et est montée à l'étage. Au fait, Fanuer. Ce soir, il y a une soirée. Je veux t'emmener rencontrer mes amis. D'accord, alors allons-y. Le lendemain matin très tôt, une servante a frappé à ta porte. À table, ta mère t'a demandé avec sollicitude. Fanuer. As-tu bien dormi cette nuit? Pas mal. Le lit est très confortable. Tout à l'heure, quelqu'un apportera des vêtements. Tu choisiras ceux qui te plaisent. Tu as hoché la tête. Mais dans ton esprit, tu pensais. Il y avait de la viande dans le sandwich. Vraiment digne d'une famille riche. Papa a déjà fait la carte pour toi. Tu auras 500 000 d'argent de poche par mois. Quelqu'un te l'apportera tout à l'heure. Tu as accepté calmement en apparence. Mais intérieurement, des milliers de chevaux galopaient dans ta tête. Dans les drames, même 1 milliard ne suffit pas. Dans la réalité, 500 000, c'est ma vie. Après le repas, la maquilleuse est vite arrivée. Elle t'a fait un maquillage magnifique. Et tu as enfilé de beaux vêtements. Quand la famille t'a vu. Vraiment digne du fils du maître. C'est fort. L'heure de la soirée est vite arrivée. 3 dames de la haute société se tenaient déjà à l'entrée du jardin de thé.
Et vous faisait signe. À propos. Laissez-moi vous présenter. Voici mon fils, Zhang Fan. Il était fragile quand il était petit. Nous avons consulté un maître des sorts. Le maître a dit qu'il devait être élevé à la campagne. Pour accumuler des bénédictions pour lui. Maintenant qu'il a surmonté son destin funeste. Nous l'avons donc ramené à la maison. Ah, je vois. Il te ressemble vraiment, Fan. Cher enfant. Tante ne savait pas que tu viendrais aujourd'hui. Je n'ai rien préparé de spécial. Tiens, prends un peu de thé en rentrant. À ce moment-là, celle qui portait du rouge à lèvres rouges. Tante lui demanda. Dans quelle école vas-tu, Fan? En entendant cela, mon cœur fit un bond. Elle savait bien que tu étudiais. Dans un institut de coiffure. Et qu'après ton diplôme, tu devais suivre ton père adoptif. Pour gérer une petite supérette. Mais toi, tu as souri calmement. Et répondu. J'ai déjà obtenu mon diplôme. Tante Ru pinça les lèvres, pensant. Avoir cet enfant. Il n'est pas très brillant. Cette fois, je dois absolument sauver la face. Alors elle insista sans relâche. Puisque tu as fini tes études. Quel est ton travail maintenant? Mon visage montrait un peu de gêne. Je voulais changer de sujet. Quand je t'ai entendu dire calmement. Mon boulot est très simple. Je gère juste une petite boutique. Et supervise la vie quotidienne des gens dans un quartier. Rien d'excitant. Là, tante Mine fit l'éloge. Waouh, pas mal, pas mal. Tu as commencé à faire du commerce si jeune. Pas vraiment. C'est juste que mon père m'a délibérément formé. Et m'a fait goûter tôt à l'expérience. Mais ces paroles, aux oreilles des trois femmes, signifiaient que le père tenait beaucoup à toi. Et qu'il avait déjà dépensé de l'argent pour te faire ouvrir une entreprise. Te formant comme l'un de ses héritiers. La mère, qui sait la vérité, est derrière. Il s'efforce constamment de gérer ses expressions. Sauf s'il ne peut pas se retenir. Finalement, tous montent dans le véhicule touristique. Quelques minutes plus tard. Dans une salle de thé. Assise à une table en bois. Une belle femme autresse. Elle se prépare à tout moment. Préparer du thé frais pour ces dames de la haute société. Lorsque tout le monde s'est assis. La belle femme a la queue de cheval. Un léger sourire au coin des lèvres. Il tape sur son téléphone. Je suis tombé sur des parvenus de la ville. Surtout la tante Chen. Ce fils faisait tellement le pauvre. Je leur ai simplement servi. Le thé le plus ordinaire, du Hanzhong Shaoqing. Et pourtant, ils buvaient comme si c'était du Longjing du lac de l'Ouest. En voyant leur façon de boire le thé. J'ai juste envie de rire. Tu as soif. Tu bois verre après verre. À cet instant, une sensation étrange se répand. Maman, je vais aux toilettes. Bonjour. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Cette belle femme a roulé des yeux. Il est peut-être difficile à trouver. Sinon, je t'y emmène? Tu te précipites dans les toilettes. Allez aux toilettes. Mahua Bienmenu fit la moue. Elle continua à taper sur Ocha sur son téléphone. Frère. Le fils que la famille Chen vient de retrouver. Il est très impoli. Je l'ai aidé. Il ne m'a même pas remercié. Tu as enfin fini de t'occuper de ça? Merci beaucoup. La belle Mahua Bienmenu dit. De rien. C'est ce que je devais faire. Au fait. Tu as dit qu'on peut reconnaître un bon thé en le buvant. Que penses-tu de cette tasse de thé tout à l'heure? En fait, je trouve qu'il est plutôt ordinaire, pas très bon. Mais ma mère était présente. Je devais aussi préserver sa dignité. Bua devient la belle accompagnatrice de Lian. Ta réponse l'a un peu surprise. Alors, quel thé préfères-tu? Tu réponds sans hésiter. J'aime la plupart des thés au lait. Monsieur Chen. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi plaisanterais-je? Tu n'as jamais bu de thé au lait? Tu penses que cette sœur est vraiment pitoyable. Elle envoie tout son argent à la maison. Sans rien s'acheter pour elle-même. Lian remarque ton regard étrange posé sur elle. Elle est prise d'une colère soudaine. Puis tu lui tends ton téléphone. Puisque tu n'en as jamais bu. Je t'invite à regarder ce que tu veux commander. Pour se moquer de toi. Shen Lian choisit sans hésitation. Un thé au lait à l'apparence plutôt raffinée. Tu fais un clin d'œil droit à Shen Lian. La livraison prendra environ 20 minutes. Attends, j'irai le chercher avec toi. Lian, voyant ton air obséquieux, se met à douter. Si son identité a été découverte. De retour à l'intérieur de la maison. Tante lui demande exprès. À propos. Pourquoi n'as-tu pas amené Yuer aujourd'hui? Tu réponds avec désinvolture. Papa n'a pas le temps, voilà tout. Tante lui pense soudain à quelque chose. Et demande brusquement. Tante. Je n'ai pas eu le temps de te demander tout à l'heure. Pourquoi portes-tu le nom de famille Jeanne? Les bras croisés, les sourcils froncés. L'air très sérieux. Tu veux vraiment le savoir? Oui, je suis assez curieuse. Tante lui me regarde, en ajoutant comme si elle cherchait des ennuis. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais un destin fragile, incapable de supporter la richesse. Alors, pour tromper le ciel. Mes parents m'ont trouvé une famille ordinaire. Cette famille, c'était la famille Chen. Pour échapper à une mort prématurée inévitable. Les trois dames de la haute société en restèrent bouche bée. Shen Lian, à côté, faillit éclater de rire. Elle pensait, le fils de la famille Chen. Je n'ai pensé qu'à ça. Tu t'es redressé d'un bond. Et prenant Shen Lian par la main, tu dis à tout le monde.
Je sors d'abord pour prendre une commande à emporter. Tiens, pour toi. Tu as tendu le bubble tea à Shen Liang. Bien que Shen Liang ait trouvé que cette couleur vive avait l'air très malsaine, elle a quand même pris le bubble tea, en se disant qu'elle ne boirait qu'une demi-gorgée. Et que si c'était mauvais, elle le recracherait immédiatement sur ton visage. Shen Liang, comme si elle allait se trancher le poignet, a fermé les yeux et a aspiré une gorgée. Instantanément, un goût rafraîchissant de fraise, mêlé à l'arôme du lait, s'est répandu dans sa bouche. Après en avoir bu plus de la moitié, elle a enfin relâché sa prise, et a soupiré de satisfaction en te disant de manger. Ajoute une saveur. Grand frère, qu'es-tu allé faire dehors? Shen Liang a demandé affectueusement. Je suis allé chercher une commande à emporter. L'expression de Shen Liang était un peu étrange. Les choses ici sont si naturelles et saines. Comment as-tu pu commander ces plats à emporter, grand frère? Est-ce une habitude que tu as prise avant? Tu devrais peut-être changer ça. Qui a-t-il à changer? Ces aliments ne polluent-ils pas aussi l'air? Si c'est le cas, arrête de respirer. La tante Ru ouvrit la bouche et dit. Comment peux-tu être comme ça, mon enfant? En parlant à ton frère. Ton frère ne fait que ton bien. En entendant cela, tu demandes au hasard. C'est moi qui décide si c'est bien ou non. Tante, j'ai entendu dire que certaines personnes se mêlent trop des affaires des autres, parce qu'elles ne peuvent pas gérer leurs propres problèmes. Est-ce votre cas? La tante Ru eut le visage rouge de colère. Tante, regarde donc Faël. Elle n'a pas grandi à tes côtés. Elle n'a pas été bien élevée. La mère répliqua avec un sourire forcé. Faël est très sage. Elle est simplement curieuse. Cependant, j'ai bien entendu dire que ton mari a récemment, avec une nouvelle star féminine. Ici aussi, il parle affaire. Le visage de Madame Ru est passé du rose pâle à une couleur de foie de porc. Madame Ru s'empressa de sauver la mise. Bon. Tout le monde, buvez du thé. Veuillez demander au maître de thé de nous infuser une nouvelle théière. C'est Shen Yu qui soupire en te regardant. Frère, regarde. Seul un endroit comme celui-ci convient à notre statut. Frère, ne commande plus de plats à emporter à l'avenir. Oh. Tu es trop paresseux pour discuter avec elle. Shen Yu se sent comme s'il frappait un oreiller, sans énergie. Ses yeux tournèrent soudain et il parla à nouveau. À propos. Frère, j'ai entendu dire que tu as étudié. Tu viens de l'interrompre en parlant. UER, bois du thé. UER. Que veux-tu dire? Madame Ru demanda rapidement à Shen Yu. Shen Yu jeta un coup d'œil oblique à sa mère. Il ne faisait que marmonner. Tu vois qu'elle veut encore créer des problèmes. Tu lui as directement coupé l'herbe sous le pied. Ce n'est rien. En fait, il n'est pas le fils de la famille Shen. C'est le fils de la famille du lac intérieur qui m'a adopté. Shen Yu, surpris, changea de visage instantanément. Les expressions sur les visages des trois autres épouses étaient également un peu surprises. Certaines gardaient un regard froid sans parler. C'est pourquoi elles ne voulaient pas le dire. Ce n'est pas grave, petit frère. Je ne te mépriserai pas. Après tout, je n'étais à l'origine qu'un enfant qui grandirait dans une famille commandant des plats à emporter. Après avoir dit cela, un silence s'installa. Pei Lian réprimait son rire. Son ventre était sur le point de se tordre de rire. Alors il ne put que faire semblant d'être sérieux. Et fit d'innombrables ah à la personne à l'autre bout du téléphone. Les yeux de Shen Yu étaient remplis de larmes. Il regarda sa mère. Je ne suis pas. Sa mère soupira et dit. Les choses étant ce qu'elles sont. Je ne vais plus le cacher. C'est exactement comme l'a dit Fanuer. Yuer n'est qu'un reflet de ma famille. Shen Yu écarquilla les yeux, stupéfait, en regardant sa mère. Maman. Quoi? Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Shen Yu se leva brusquement. Ouvrit la porte et s'enfuit en courant. Désolé. Je vous ai dérangé aujourd'hui. Ah. Elle en fait trop. On devrait la mettre dans l'industrie du divertissement. Elle réussirait bien mieux que la deuxième sœur. Avec ce charisme, c'est typiquement l'héroïne d'un mélodrame. Tu ris 3 fois après. Tu fais un signe de la main pour dire au revoir à Pei Lian. La voiture retourne chez les Shen. En descendant, tu découvres. Devant la porte est garée une autre voiture qui a l'air particulièrement chère. En voyant cette voiture familière, ta mère te jette un regard un peu nerveux. À peine entré dans la villa, tu vois une des domestiques dire. Madame. Mademoiselle Liu est arrivée. Et Mademoiselle Liu a aussi amené Yuer. En entendant le nom de Yuer, ta mère devient livide. Le visage fermé, elle se rend au salon avec Zhang Fan. Sœur Liu, ça va. Je ne vais pas mal. Sois tranquille. Je te rendrai justice. Mademoiselle Liu, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? Je ne savais pas que vous viendriez. Désolé. Je viens juste de rentrer. Je n'ai pas bien reçu. Veuillez m'excuser. Madame Shen plaisante. Car j'ai appris que Fanuer avait été chassé de la maison. Je ne comprends pas. Pourquoi chasser mon fiancé? Mademoiselle Liu n'est peut-être pas au courant. Nous venons de découvrir que Fanuer n'est pas le fils biologique des Shen. Il y a encore plusieurs filles d'âge similaire dans notre famille. Si Fanuer continue de vivre ici, ce n'est vraiment pas approprié. La mère venait de finir de dire cela. Shen Yu se piqua le doigt. Elle cligna des yeux. Et les larmes coulèrent.
Liu Ruian dit, un peu en colère. C'est vraiment déraisonnable. Yue a grandi dans votre famille depuis son enfance. Je suis sûr que tout le monde la traite comme une proche. Vous lui demandez de partir? Ce n'est pas pour faire de la place à certaines personnes. Et alors, qu'est-ce que ça change? Madame Chen, disons d'abord. Un tel homme ne trouve pas grâce à mes yeux. J'espère que vous n'agirez pas de votre propre chef. Pour modifier l'objet de l'alliance matrimoniale. Je ne vais pas m'allier avec certains. Tu t'es exclamé avec agitation. Donc tu veux dire que tu refuses de m'épouser. Exactement. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Très bien, femme. Tu oses me rejeter. Je suis fâché. Femme, tu ne supporteras pas ma fureur. Sur ces mots, tu as pris joyeusement la boisson sur le plateau de la servante. Tu t'es approché de Liu Ruian. Puis, d'un geste de la main, tu as versé toute la bouteille sur elle, de la tête aux pieds. Puis tu as brusquement giflé Shen Yu. Alors que tout le monde était bouche bée. Tu t'es penché près de Liu Ruian et as murmuré. Justement, je n'aime pas non plus une chose comme toi. Vouloir m'épouser. Tu en es digne. Tu ne mérites qu'une hypocrite. Mademoiselle a taché sa robe accidentellement. Raccompagnons les invités. Qu'elle rentre chez elle. Ne salis pas le salon. Alors fiche le camp avec ton grand amour. Toi, tu es adulte, et un peu de fierté. Va voir tes parents toi-même. Annule notre mariage arrangé. Puis tu es monté au 2e étage sans te retourner. Quand tu es descendu pour le dîner, les deux avaient déjà disparu. Le père prit la parole à table. Xiao Fan. Tu as été beaucoup trop impoli aujourd'hui. Dans 2 jours, je t'emmènerai chez la famille Liu. Va présenter tes excuses à Liu Ruian. Il demanda d'un ton posé. Père. As-tu besoin de l'aide de la famille Liu? Pour maintenir nos affaires? Tu viens juste de rentrer à la maison. Tu ne connais peut-être pas bien la situation. Notre famille et la famille Liu sont partenaires. Nous avons les marchandises. Eux, ils ont les canaux commerciaux. Notre coopération est gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que je gagnerais à épouser une fille Liu? Une femme qui ne m'aime pas. Et qui tromperait son mari avec mon frère. Bien sûr, dans une famille comme la nôtre. On n'accorde pas vraiment d'importance aux sentiments. Mais puisque c'est ainsi, pourquoi ne pas laisser mon frère s'allier avec les Liu? Parce que tu n'es pas sûr non plus que mon frère, par le passé, puisse encore servir les intérêts de la famille Shen? Et les Liu, eux non plus, ne croient peut-être pas qu'une alliance avec Shen Yu renforcerait cette coopération. Le père, surpris par tes paroles. Père. Profitons de cette occasion. Pour sonder la famille Liu. S'ils veulent toujours coopérer, ils viendront nous trouver. Du moment qu'ils ont besoin de notre partenariat, ils n'abandonneront pas facilement l'alliance avec nous. S'ils annulent le mariage, cela montrera justement que la coopération est fragile. Tu pourrais essayer de chercher un autre canal. N'est-ce pas? Le père, le menton dans la main, réfléchit un moment. Finalement, il approuva tes paroles. Le lendemain au petit déjeuner. Shen Jing, dès qu'elle te vit, s'approcha tout excité. En baissant la voix. Pour demander. J'ai entendu dire que tu as fait mordre la poussière à Liu Ruian, hier. Je ne dirais pas ça. Je lui ai juste donné une leçon. C'est du pur style de mon petit frère. En fait, depuis longtemps, j'avais des soupçons sur Liu Ruian. En fait, j'avais déjà vu des gens comme Liu Ruian. Je suis vraiment énervé. Cheng Jing descend justement du 2e étage. De quoi parlez-vous? Rien d'important. C'est juste qu'hier, Liu Ruian est venue. Elle a dit qu'elle voulait épouser notre petit frère. Ce n'est pas une grosse affaire. Cheng Jing a demandé rapidement. Et hier, Xiaoyu était là ou pas? Oui. Liu Ruian l'avait invité pour se venger. Ah, ces deux-là. L'une pleurnichait en appelant « Sœur Liu ». L'autre était furieuse pour son amie. C'était vraiment difficile à séparer. Bien sûr, je suis sûr que dans le cœur de notre petit frère, il y a aussi une place pour toi, Sœur Jing. Cheng Jing s'est directement mise en colère. Elle voulait envoyer tout le monde promener et sortir. Mais, comme prévu, il y a eu un imprévu. Elle a été assignée à résidence par sa mère. Sinon, on lui retirerait toutes ses fonctions. Après le repas, ta mère t'a dit que la cérémonie de reconnaissance était fixée dans 3 jours. Un designer viendra tout à l'heure. T'apporter des cadeaux. Mais ton téléphone a sonné. Un son farfelu est sorti du téléphone. Et Xiaofan, où es-tu allé? Je suis venu à l'épicerie te chercher. Mais je ne t'ai pas trouvé. Tu as baissé la voix pour dire. Je dois te dire quelque chose. Ne sois pas trop surpris. Mon frère. Je suis devenu riche temporairement. Je n'y crois pas. Sauf si tu nous montres tes preuves. Il y a vraiment 50 000? Raconte-moi vite. Comment es-tu devenu riche? Tu as raconté en détail ce qui t'est arrivé ces derniers jours. Ah ça. Quelle malchance. Et en plus, un faux jeune maître. Voilà pourquoi je dis que je suis devenu riche temporairement. Peut-être que l'expérience de riche se terminerait par inadvertance. Frère, tu ne peux pas faire ça. Il faut lui donner une leçon. Expulse le faux jeune maître. Il a déjà été expulsé par moi. Song-ji resta un instant interdit. Il est vraiment nul. Ah. Je suis d'accord. Dans ce cas. Je sens qu'à ce moment-là,
Il va certainement causer des problèmes lors de ta cérémonie de reconnaissance familiale. Par exemple, t'accuser délibérément de l'avoir poussé dans la piscine. Ou porter les mêmes vêtements que toi. Pour ensuite montrer qu'il est plus beau. En entendant cela, tu marmonnas pour toi-même. Ce n'est pas possible. J'ai seulement choisi mes vêtements aujourd'hui. Song-ji frappa la table avec excitation. Je parie qu'il portera les mêmes vêtements. Alors faisons un pari. Un abonnement excité à Tencent Vidéo. Toi aussi, tu t'es intéressé. 3 jours passèrent en un clin d'œil. En un instant, ce fut le jour de la cérémonie de reconnaissance. Petit frère, n'aie pas peur aujourd'hui. Shen Jing ressentit soudain un sentiment de mission. Tes grandes sœurs veilleront sur toi. Tu avais l'air parfaitement calme. Je n'ai pas peur. En même temps, tu pensais. En général, dans les scénarios mélodramatiques. C'est quand les frères et les parents sont retenus par d'autres que les choses arrivent. Même si quelque chose se produit par hasard. Ces 2 grandes sœurs, à ce moment-là, ne seront pas à tes côtés. Tu portais ce pantalon super cool. Toute la famille commença à se diriger vers l'ancienne demeure des Shen. En entrant lentement dans le hall, tu fis face au premier étage. Sur la plateforme faisant face à la porte principale, se tenaient 2 personnes âgées. Xiao Fan. Ce sont vos grands-parents. Shen Jing présenta très attentionnément. Xiao Fan, n'aie pas peur. Montons dire bonjour à grand-père et grand-mère. Ils ont aussi entendu parler de toi. Ils voulaient depuis longtemps que nous te ramenions pour te voir. La mère et les sœurs parlèrent d'un ton doux. Les invités arrivaient en avance. Voyant les protagonistes du jour apparaître, tous tournèrent leur regard vers toi. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. Tout le monde regarda instinctivement dans cette direction. Mais ils virent Shen Jing tenant la main de Shen Yu, apparaissant avec grande pompe devant tout le monde. Tu ne pus t'empêcher de te couvrir les yeux. Putain, c'est vraiment pour embêter les autres. Tu es mort. Bon sang. À ce moment, le père ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Les autres membres de la famille Shen étaient aussi très mécontents. Car Shen Yu portait un pantalon exactement identique au tien. Mais toi, tu étais habitué à ce genre de situation. Alors tu continuas à monter les escaliers. Shen Yu s'attendait à ce que tu réagisses. Mais tu te contentas de lui jeter un coup d'œil avant de te retourner. Alors il s'élança en courant. « Grand frère !» cria-t-il fort. Sa voix attira de nouveau l'attention de ceux qui s'étaient retenus de dégainer. Tu poussas un soupir résigné. Tu te retournas. « Salut, Yang Zi. Je ne suis pas ton frère. Dorénavant, je n'ai aucun lien de sang avec toi. Moi, je suis le fils de cette maison. » À ces mots, le visage de Shen Yu blêmit instantanément. Shen Jing s'avança rapidement. Pour protéger son cher petit frère qu'elle ne connaît pas. Lui, c'est mon frère. Toi, sans te presser, tu répondis. D'accord. Grand-père Shen Weiming, debout au 2e étage, avait bien observé toute la scène. Son regard perçant s'adoucit malgré lui. Il lissa sa barbe et dit à sa femme. Je trouve que ce petit-fils nouvellement reconnu est très bien. Grand-mère Jian Ying ne cacha pas sa réponse. Effectivement. Elle s'appelle peut-être Xiaofan. Attends, je vais lui offrir ma montre. Pendant qu'ils échangeaient quelques mots. Le temps d'échanger quelques mots avec eux. Vous arrivez donc au 2e étage. Saluant chaleureusement les 2 personnes. Grand-père, grand-mère. Ça fait longtemps. En train de présenter avec empressement le nouveau frère. Bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Voici notre nouveau petit jeune maître, Zhang Fan. Vous saluez alors à votre tour. Grand-mère, satisfaite, s'avance et vous prend la main. Disant avec affection. Bien, bien, bien. Ce petit-fils réunit tous les bons côtés de mon fils et de ma belle-fille. Regardez-moi ce joli petit bout. Merci grand-mère. Vous avez tellement de classe. Cette robe traditionnelle vous va particulièrement bien. Comme la plupart des femmes de cet âge. Certaines n'arrivent même pas à porter la robe avec cette élégance. Moi, je n'ai pas cette silhouette. Grand-mère, comment faites-vous pour entretenir votre corps? Cela faisait longtemps que grand-mère n'avait pas été complimentée ainsi par un membre de sa famille. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Affichant un sourire radieux de joie. Cet enfant, tu as vraiment la langue bien pendue. Moi, grand-mère. Je ne fais rien de spécial. Juste une alimentation légère. Me coucher tôt et me lever tôt. Et me promener un peu dans cette demeure. Vous affichez un air flatté. Ah, je vois. La discipline et l'exercice sont les meilleurs secrets de beauté. Grand-père, mécontent de se faire voler la vedette par sa femme. Tous rapidement quelquefois. Attirant l'attention de tous sur lui. Waouh, grand-père. Votre présence est trop imposante. Dans cette réception. Personne n'a une aura qui surpasse la vôtre. J'ai failli n'oser vous adresser la parole tout à l'heure. Mais je suis votre petit-fils, grand-père. Je peux bénéficier d'un petit traitement de faveur, non? Grand-père accepterait-il de parler un peu avec moi? Grand-père, un peu gêné, change de sujet. Pourtant, cette atmosphère harmonieuse est brisée par une voix. Grand-père, grand-mère, cela fait longtemps. Nous vous avons apporté des cadeaux. Tout le monde regarde avec mécontentement Shangguang et Shangyu. Shangyu, soutenant les regards brûlants de tous. Apportez le thé de santé et le maître de calligraphie. Automatiquement. Shangguang enchaîna avec ironie. Comment? Vous n'avez pas apporté de cadeaux. Vous êtes revenus les mains vides.
Effectivement, vous ne connaissez rien aux cadeaux. Vous avez aussi oublié les convenances. Shen Yu s'empressa de lire sur les visages. Grande sœur, ne parle pas ainsi de mon frère. Mon frère vient tout juste de revenir. Tu ne connais pas encore ces choses. Et puis, nous avons apporté des cadeaux, cela suffit. Sans faire de remarques sarcastiques. Aujourd'hui, n'est-ce pas mon banquet de reconnaissance? Si l'on doit offrir des cadeaux, c'est à moi qu'il faut les donner. Pourquoi faites-vous l'offrande du Bouddha avec des fleurs empruntées? On croirait que vous avez de mauvaises intentions. Mère prit spécifiquement la parole pour Shen Wang. Xiaofan a raison. L'aîné. La prochaine fois, ne distribue pas n'importe quoi hors de propos. Je ne t'ai jamais appris cela. Grand-père n'a aucun intérêt pour les manœuvres de Shen Wang et Shen Yu. Assez. Ne restez pas tous ici à traîner. Le banquet a déjà commencé. Il faut que tout le monde connaisse le héros du jour. Grand-père prit le micro des mains du serviteur. Mesdames, messieurs. Merci à tous d'être venus honorer le banquet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux simplement vous présenter notre petit-fils légitime, Zhang Fan. En entendant ce que grand-père annonçait, les invités au rez-de-chaussée affichèrent à point nommé une légère surprise. Puis grand-père vous tendit le micro pour que vous disiez quelques mots. Vous prîtes calmement le micro. Vous éclaircîtes la voix et commençâtes. Bonjour à tous. Merci d'être venus à mon banquet de reconnaissance. Merci de votre présence. Je vous souhaite de vous amuser. À peine vos paroles prononcées, quelqu'un applaudit. Une musique douce s'éleva au moment opportun. La foule, figée comme pétrifiée, se remit en mouvement, échangeant des conversations. Un verre à la main, dégustant des pâtisseries. Mais Shen Yu est comme un clown ignoré de tous. Debout dans un coin du deuxième étage, ne sachant que faire. La mère commence alors à régler ses comptes. UR. Pourquoi portes-tu le même pantalon que ton frère? Shen Yu a l'air perplexe. Maman. J'ai juste choisi au hasard un pantalon que j'aime, c'est tout. Je ne savais pas que mon frère choisirait celui-ci. Vraiment? Je ne le savais pas. Pris de panique, il sent que ça va mal. Il se dépêche de sortir pour le protéger. Maman. C'est que vous ne vous souciez pas assez de UR. C'est pourquoi j'ai spécialement engagé pour lui notre designer familial. L'aîné. Il semble que tu n'as pas pris mes paroles à cœur. Ensuite, Shen Jing descend les escaliers. Tu vois qu'ils n'ont rien obtenu de bon. Tu les ignores comme s'ils étaient transparents. En passant à côté d'eux. Cependant, alors que tu t'apprêtes à descendre, soudain, toute la famille te regarde en même temps. Tu fais semblant d'être embarrassé. Papa, maman. J'ai besoin d'emprunter un livre de peinture et calligraphie. Shen Bao te regarde férocement. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Tu n'as pas encore assez de ce que tu as appris à UR. Pas assez? Cette fois, même Shen Zhan n'en peut plus. Grande sœur, parle moins, s'il te plaît. Après une hésitation, père et mère vont tout de même avec toi au bureau du 3e étage. La mère est un peu perplexe. Mon fils. As-tu quelque chose à dire à papa et maman? Tu vas droit au but. Papa, maman. Je pense que. Mais vous ne devriez pas envoyer grande sœur à l'étranger. Pourquoi? Cette fois, dans le ton de la mère qui interroge. Il y a même une note de mécontentement. Selon ton expérience des séries à l'eau de rose. Je pense, papa, dit-il. Parce que tu as pensé. Que si vous coupez de force maintenant. Les occasions pour la sœur aînée et Yue d'être ensemble. Quelques années plus tard. La sœur aînée ne pourra peut-être pas oublier cette relation. Et pourrait même, à force de ne pas l'avoir obtenue, en garder un souvenir encore plus cuisant. Si jamais elle revient un jour, et qu'elle aime toujours son petit frère, elle vous en voudra sûrement. À vous, papa et maman, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle pourrait même vous haïr à cause de cela. Papa vieillira aussi un jour. La sœur aînée pourrait même prendre le pouvoir. Et après avoir réussi son coup, aurait-elle encore ce genre de sentiment? Shen Yu pensait avoir trouvé la bonne piste. Il s'empressa d'enchaîner. Oui. J'aime les 4 sœurs de la famille. Sans ordre de préférence. Elles sont toutes à la 2e place. La première place revient à papa et maman. La mère Wenyan a quelques arrière-pensées. La mère Yue aussi t'apprécie. Mais tu as vu comment l'aîné se comporte envers toi. C'est pourquoi nous devons te loger à l'extérieur. Ne t'inquiète pas. Tant que tu ne fais rien d'excessif. Et que tu t'entends bien avec Fanuer. Tu restes notre 6e jeune maître. Shen Yu saisit le sous-entendu de sa mère. Pousse un léger soupir de soulagement. Tout en réfléchissant à l'avenir. Pour que cette ordure de toi soit rejetée par la famille. Il ne prête aucune attention à sa mère, qui l'observe constamment. La mère, extrêmement déçue, ne compte plus donner la carte de son sac à Shen Yu en compensation. Après environ 1 heure de route, ils arrivent dans un appartement haut de gamme. Mais dès que Shen Yu voit que c'est un appartement, son visage s'assombrit. À ce moment, la gouvernante s'avance. Leur ouvrit la portière. Bonjour, madame. Sentant un déséquilibre. Quelqu'un, profitant de ton inattention, te fit un croche-pied. Tu partais directement en glissade. Ton poignet saisit la rampe de l'escalier. Puis, d'une forte poussée de la paume, tu t'installas sur la rambarde, te laissant glisser le long de la rampe, du 2e étage jusqu'au 1er. Shen Yu, visiblement, en fut aussi stupéfaite.
jusqu'à ce que des applaudissements et des cris lui parviennent d'en bas. Elle reprit ses esprits. Faillit en grincer des dents. Voyant que tu n'avais rien. Les chênes poussèrent un soupir de soulagement. On entendit alors que la voix de grand-mère, déjà froide, qui dit « Shen Yu, vu que tu as vécu un temps chez les chênes, et que Xiaofan est indemne, je ne te tiendrai pas rigueur. Maintenant, dégage d'ici. Grand-mère, pourquoi veux-tu me chasser? Pour que tu comprennes clairement. Avoir fait trébucher Xiaofan. Voilà la raison. » Shen Yu, les yeux pleins d'innocence. Les larmes coulèrent sur commande. « Sœur, que dis-tu? Je crois que mon frère n'est pas à l'aise avec ses chaussures. C'est sans doute lui qui a glissé par maladresse. » C'est à cet instant précis que grand-père et grand-mère perdirent tout espoir en elle. Grand-père, les sourcils froncés, les lèvres serrées. « Tu pars ou non? Si tu n'es pas parti dans une minute, je ferai venir les gardes pour te mettre dehors. » Shenong se planta directement devant Shen Yu. « Grand-père, comment peux-tu lui faire ça? C'est clairement le nouveau qui n'a pas tenu en équilibre. C'est pour ça qu'il allait tomber. S'il était tombé, ça aurait été une honte pour notre famille. Mais Yuer, c'est différent. Elle a été élevée pour être si brillante. C'est la plus talentueuse jeune fille de notre famille. Et en plus, elle est si appliquée. Préparez des cadeaux pour toi et grand-mère. Vous ne devriez pas le mettre dehors. Grand-père ne les enferme pas non plus. Il fait directement un geste de la main derrière lui. Enfermez-les tous les deux séparément. Dans une chambre d'amis. Tant que la fête n'est pas finie.